10 avril 1940. Je ne sais pas quoi dire, mis à part que papa est mort. Mon cœur est mutilé par la disparition de mon père. Je suis si seule maintenant. Désormais, c'est cette fausse maman qui doit s'occuper de moi. Elle est devenue ma tutrice. 11 avril 1940. Aujourd'hui, papa a été enterré. Je portais ma petite robe noire et la broche de maman. Que vais-je faire maintenant? 12 avril 1940. J'ai peur. Elle m'a frappée. Cette chose m'avait demandé d'aller chercher du sang et m'avait dit que si je ne trouvais pas ça, irait mal pour moi. Je n'ai rien trouvé, donc elle m'a mis une gifle. Elle m'a tiré par les cheveux jusqu'à ma chambre pour m'y enfermer. C'est une véritable mégère. Elle est acariâtre avec moi. 13 avril 1940. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Elle ne m'a pas laissé sortir de la semaine et elle m'a interdit de côtoyer qui que ce soit, autant l'école que les villageois. Je suis seule, désormais, esclave d'un monstre. 14 avril 1940. L'effroi m'envahit. Le facteur passait me donner un colis qui m'était adressé. Jusque-là, tout allait bien. Mais au moment où elle a ouvert la porte, elle l'a attrapé par le col pour le ramener à l'intérieur. Si tu savais, cher journal, elle lui a brisé la nuque d'un coup sec. Cette chose a ensuite traîné le corps du facteur en direction du laboratoire de papa. Je l'ai suivi. Comme j'ai vu la scène depuis le haut de l'escalier et que je suis curieuse de nature, je l'ai suivi. Elle l'a mangé. 15 avril 1940. Ce squelette qui a endossé l'apparence de maman a tué papa. Elle me l'a dit. 16 avril 1940. J'ai réussi à échapper à la vigilance de ce monstre pour appeler les secours. Je n'ai pas dit ce qu'elle était de peur qu'on ne me croie pas. Donc j'ai dit qu'elle avait tué le facteur. 2 policiers m'ont suivi jusqu'à la maison et ont demandé des explications à maman. Elle est restée calme, trop calme. J'ai demandé aux policiers s'ils voulaient boire quelque chose. Ils me firent non de la tête. Finalement, l'un d'eux m'a demandé du thé. Je lui ai donc apporté du thé et je fis mine de trébucher près d'elle en lui attrapant les cheveux. Ça a marché parfaitement. J'ai déchiré une partie de son enveloppe pour laisser voir sa véritable apparence. Les policiers ont tiré des balles sur elle jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. C'est fini. Enfin. « 17 avril 1940. Je vis seule pour l'instant. Le corps a été emmené par des militaires dans un lieu gardé secret qui se situe en Amérique. Je les ai entendus dire zone 51, je crois. 18 avril 1940. La paix revient dans ma vie. J'habite désormais chez une famille d'accueil. Je ne pourrai cesser de penser à mon papa et à ma maman. Même s'ils ne sont plus là, je sais qu'ils veillent sur moi là où ils sont. Je prie désormais pour que la guerre s'arrête. Adieu, mon cher journal. De nos jours. Ce journal rose a été retrouvé dans les ruines d'un village qui avait été rasé par un bombardement. Ce jour-là, la pluie tombait en silence, et non loin du journal se trouvait un squelette.